Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk est le président du Rassemblement national et député au Parlement européen. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jordan Bardella. Soutenez-vous le principe des sanctions occidentales contre la Russie ? Non, je pense qu'elles sont contre-productives. D'abord parce que ce sont les entreprises exportatrices françaises qui vont en payer l'addition. Vous savez que les sanctions qui sont appliquées contre la Russie depuis plusieurs années maintenant ont entraîné une baisse de nos exportations agricoles de près de 14% au niveau européen vers la Russie. Et surtout que ce sont les Français qui vont le payer sur la facture, puisque des sanctions économiques sur la Russie induiraient des rétorsions sur les exportations de gaz. Vous savez que 40% du gaz de l'Union européenne provient de la Russie. Et donc ces rétorsions viendraient s'appliquer directement sur la facture de gaz des Français et donc entraîner une baisse de leur pouvoir d'achat. Je pense que si Emmanuel Macron soutient le principe de sanctions, alors il devra assumer derrière une explosion des factures de gaz, ce qui me paraît aujourd'hui inadmissible. Autrefois, certains moquaient la désunion des Européens. Est-ce que vous reconnaissez néanmoins aujourd'hui que la décision allemande, puisque vous parlez de gaz, de suspendre l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2, marque un tournant, que c'est un front uni face à Poutine aujourd'hui ? Oui, c'est un front uni, mais c'est une décision je pense qu'on a fait, assez historique. Je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans la gestion de cette crise. D'abord, permettez-moi de rappeler que la décision de Vladimir Poutine m'apparaît une faute, nous apparaît une erreur d'entrée en Ukraine. Je pense que les torts sont partagés, mais en tout cas, l'Ukraine a droit à sa souveraineté territoriale et a droit au respect de ses frontières. Du côté de la Russie, il y avait une demande légitime depuis plusieurs années qui a été quand même violée notamment par les États-Unis, qui était de ne pas laisser l'OTAN débarquer aux frontières de la Russie. Il y a un accord tacite, vous vous souvenez, qui avait été passé à l'oral, mais dont on avait pu s'apercevoir du contenu par la déclassification d'archives entre Gorbatchev et le secrétaire d'État américain au début des années 90, qui prévoyait que l'OTAN n'aille pas s'élargir jusqu'aux frontières de la Russie. Or, cet accord, évidemment, a été violé. Et puis, l'Ukraine a péché également dans le non-respect des accords de Minsk, qui prévoyaient notamment de faire gagner ces deux fameuses régions en autonomie. Donc, je pense que tout le monde a ses torts dans cette affaire, mais il est clair que la décision de Vladimir Poutine est regrettable. Peut-on vraiment reprocher, Jordan Bardella, à un président français d'avoir tout fait en faveur de la paix ? Bon, il n'a pas tout fait. Il s'est cru gendarme du monde, peut-être pour préparer son entrée en campagne présidentielle en allant se mettre en scène devant Vladimir Poutine. Mais je veux dire, au-delà de l'échec que ça représente pour Emmanuel Macron, le vrai problème de cela, c'est que lorsque Emmanuel Macron va parler à Vladimir Poutine, il n'est pas perçu comme le président de la République française, libre, autonome, mais il est perçu comme le valet de Joe Biden. C'est Joe Biden, l'agence Reuters l'a confirmé dans l'enquête qu'elle a réalisée, que c'est Monsieur Biden qui a demandé à Monsieur Macron d'organiser ce sommet avec la Russie. Donc on voit bien que la France est dans une situation de dépendance vis-à-vis des États-Unis depuis trop longtemps et que pour retrouver un dialogue serein, équilibré et nécessaire avec la Russie, il convient de libérer la France des chaînes notamment du commandement intégré de l'OTAN qui nous place aujourd'hui totalement sous pavillon américain. Si vous dites qu'Emmanuel Macron est le valet de Joe Biden, ça veut dire qu'il faudrait être sur la ligne de Poutine pour discuter avec lui ? Il faudrait être le valet de Vladimir Poutine pour peser sur Vladimir Poutine ? La France doit redevenir ce qu'elle a toujours été, c'est ce principe gaullien qui vise à l'équilibre et l'indépendance. C'est-à-dire que on doit avoir des relations d'équilibre, d'indépendance à la fois avec les États-Unis, ce qui suppose de sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN, et à la fois avec la Russie. Et donc de faire plaisir à Vladimir Poutine sur ce sujet. Il ne s'agit pas de faire plaisir à Vladimir Poutine. Sortir du commandement intégré de l'OTAN plairait aux Russes. Oui, mais moi je regarde l'intérêt français. Or l'intérêt français n'est pas d'être le valet de Monsieur Biden. Vous vous souvenez ce que disait le général de Gaulle ? Il disait que pour lui l'alliance franco-russe était une nécessité de l'histoire, de la géographie et du bon sens. Or je pense que les sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie ont été une erreur, tout simplement parce qu'elles pénalisent les entreprises françaises et qu'elles viennent mettre beaucoup d'entreprises françaises qui exportent dans une situation difficile à l'heure où cela n'est pas nécessaire. Monsieur Bardella, vous vous réclamez du patriotisme tout le temps. En cette période de conflit, de forte tension, plus que jamais, le patriotisme prend toute sa signification. Qu'est-ce qu'être patriote pour vous ? Le patriotisme, c'est aimer son pays, mais c'est surtout vouloir une France libre et indépendante. Or, lorsque Nicolas Sarkozy prend la décision de nous faire réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN, il ne prend pas une décision patriote, puisqu'il place la France sous le joug des États-Unis. Depuis trop longtemps, nous avons suivi les États-Unis en Libye, en Syrie. Heureusement, Jacques Chirac avait empêché ce suivisme en Irak. Mais la France doit redevenir une puissance
d'équilibre, une puissance qui soit indépendante à la fois vis-à-vis de Bruxelles, à la fois vis-à-vis de Berlin et à la fois vis-à-vis de Washington. Or, je note qu'il y a un déséquilibre en la matière depuis trop longtemps. Si je vous pose cette question, c'est que certains vous reprochent, et je mets cela entre parenthèses, vos positions, entre parenthèses ou entre guillemets, munichoises. Robert Ménard, c'est votre soutien de Marine Le Pen, estime qu'à l'heure où Poutine viole la souveraineté de l'Ukraine, certains passent leur temps, écrit-il, à taper sur le chef de l'État. Patriotisme de bazar. Vous vous sentez visé ? Non, je me sens pas du tout visé. Pourtant, ces balles politiques vont je me sens vers pas du vous. tout. Je me sens pas du tout visé. On a toujours été extrêmement cohérent en la matière. Maintenant, il est vrai qu'en parlant de patriotisme, on n'en a pas beaucoup vu dans la politique qu'a menée Emmanuel Macron pendant 5 ans. Lui qui a bradé les intérêts industriels français, et notamment les intérêts industriels. Je vous rappelle évidemment le cas Alstom qui a été vendu aux Américains de General Electric. Là encore, on voit que nous avons à la tête de l'État des gens qui trahissent systématiquement les intérêts nationaux. Je pense que le prochain président de la République sera patriote ou ne sera pas, et que de la même manière que toutes les grandes puissances... Et qui délivre les brevets de patriotisme, qui est l'arbitre des élégances du patriotisme en France. C'est le peuple français, madame, voilà. Que toutes les grandes puissances nous attendrons son verdict. Aiment leur pays, défendent leur identité, font du patriotisme économique. Or, je note que la France est peut-être l'une des seules puissances au monde à défendre les intérêts des autres avant de défendre ses propres intérêts. Tout cela, Jordan Bardella, percute la campagne présidentielle française. Nous parlons d'une situation très grave depuis le début de cet entretien. Est-ce que vous comprenez, compte tenu d'une telle situation explosive, qu'Emmanuel Macron retarde son entrée officielle en campagne électorale ? Non, je ne la comprends pas, madame. Nous sommes aujourd'hui à 50 jours, une cinquantaine de jours du premier tour de l'élection présidentielle. Je pense que le président de la République doit arrêter de se cacher. Tout le monde a compris qu'il était candidat à sa réélection, et je déplore qu'il soit porté disparu à l'heure où les Français l'attendent sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la santé, sur des sujets extrêmement concrets. Vous venez de me dire qu'il se met en scène sur la scène internationale et vous me dites qu'il se cache sur le plan parce qu'on peut avoir politique, parce qu'on peut avoir une position, mais je ne crois pas que Emmanuel Macron, et je le déplore parce que c'est aussi la France qui est affaiblie, ait un poids quelconque dans la résolution de ce conflit. Donc le rôle de la France est évidemment d'appeler à la désescalade. Maintenant, on est à 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron ne peut pas continuer à se cacher derrière la fonction présidentielle pour ne pas entrer en campagne. Donc, je l'appelle à la transparence. Je pense qu'il doit sortir de sa cachette et maintenant se déclarer candidat à l'élection présidentielle, parce que on peut pas priver les Français. Les Français ont été privés de débat politique pendant 2 ans à cause du Covid. Les Français peuvent pas être privés de sujets aussi fondamentaux. Je pense que l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de sauver notre pays. C'est de sauver notre pays parce qu'il y a deux grandes crises aujourd'hui majeures. En l'espace de quelques jours de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, que cette campagne va être anesthésiée ou atrophiée parce qu'il se présente la semaine prochaine. 50 jours de débat sur le pouvoir d'achat à l'heure où les Français n'arrivent plus à boucler les fins de mois. On a fait des propositions très simples. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République le 24 avril prochain, dès le lendemain de notre élection, vous le savez, nous baisserons les taxes notamment sur les carburants, parce qu'il y a de plus en plus de Français qui n'arrivent plus aujourd'hui à boucler les fins de mois, qui sont contraints de faire des demi-pleins, qui sont contraints de limiter leurs déplacements. Ils ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école. Ils font plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour aller faire les courses. Or, il y a cette crise majeure de la fin du mois et le gouvernement l'ignore, ne l'entend pas. Il y a eu des dispositions qui ont été prises. Vous pouvez les quasiment contester. Rien. On est à 2 € le litre ici à Paris à côté. Or, pour les Français, ce n'est plus tenable. Donc, première décision que prendra Marine Le Pen si elle est élue présidente de la République, on abaissera la TVA de 20% à 5,5% sur tous les produits énergétiques, le carburant, l'énergie, l'électricité, le gaz, le fioul. Sur un plein d'essence de 40 litres, c'est 8 € courant aux Français. Et croyez-moi, dans cette période difficile pour les Français, c'est beaucoup. Et pour le moment, il faut qu'elle puisse concourir, Marine Le Pen, à la présidentielle, tout comme Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon. Alors, Marine Le Pen a suspendu sa campagne sur le terrain en attendant justement d'obtenir ces fameuses 500 signatures. Précisons qu'elle dispose en ce moment de 393 parrainages validés. Suspendre sa campagne, cela change quoi concrètement ? Ça change que nous sommes disponibles et que nous appelons tous les jours les maires. Il y a un peu moins d'un maire sur 4 aujourd'hui qui a accordé son parrainage. Vous savez qu'il y a 42 000 maires en France et que pour se présenter, il faut 500 parrainages de grands élus ou de maires. Marine Le Pen n'a pas ses parrainages. Le système est verrouillé aujourd'hui. Beaucoup de maires reçoivent des pressions. C'est-à-dire que parrainer Zemmour, parrainer Le Pen, parrainer Mélenchon, c'est s'exposer parfois à des rétorsions, à des subventions qu'on n'a pas, à des rétorsions de la part des remarques, de la part de ses conseillers municipaux, de la part de ses administrés. Or, beaucoup de maires aujourd'hui qui ne se sentent plus protégés dans l'exercice de leurs fonctions refusent désormais de parrainer les candidats. Moi, je veux juste leur dire que parrainer n'est pas un soutien politique. Tout le monde ne cesse de le répéter, M. Bardella. Le Premier ministre Jean Castex a lancé un appel hier au maire. Oui, il y a une semaine. Hier aussi à ce micro. Alors vous allez me dire si ces efforts sont vains. Le patron du MoDem, François Bayrou, affirme que tout sera fait. Tout sera fait avec son initiative de la Banque des parrainages pour éviter un tel déni de démocratie. On l'écoute.
On a devant nous quelques jours pour qu'on puisse faire le bilan précis. À qui manque-t-il des signatures ? Selon moi, il en manque aux 3. Et pas mal, en tout cas c'est ce que me disent mes contacts. Eh bien, on fera en sorte, démocratiquement, collectivement, civiquement, de garantir qu'ils puissent se présenter. Vous soulignez cette initiative, je salue sa démarche. On a beaucoup de désaccords, évidemment, politiques avec François Bayrou, mais il a toujours été attaché à la démocratie. Or, la France d'Emmanuel Macron ressemble aujourd'hui de moins en moins à une démocratie. Vous vous souvenez qu'il y a eu un engagement très fort qui avait été pris par François Bayrou, qui était la banque de la démocratie. Cela date d'un certain temps. Qui permettrait le financement et la transparence des partis politiques. Emmanuel Macron n'a pas retenu cette promesse. Il y avait aussi la promesse de la proportionnelle à l'ensemble des élections pour faire que tous les Français soient représentés aux élections. Cette promesse n'a pas été tenue. Donc on se rend compte qu'il y a une forme de verrouillage aujourd'hui du système. Mais rendez-vous compte qu'une candidate qui est aujourd'hui donnée à 46% au second tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que potentiellement comme la prochaine présidente de la République, la seule pouvant battre Emmanuel Macron, n'a pas aujourd'hui les parrainages requis. Quand alors, on voit que Mme Hidalgo, qui est à 1% dans les sondages, et encore 1%, c'est la marge d'erreur, à 1200 parrainages, il y a un vrai problème. Est-ce la faute au système ? Certains disent non, et ils ne s'en émeuvent pas, ils ne s'émeuvent pas de cette situation. Par exemple, pour le candidat Fabien Roussel, pas un parrainage d'un maire communiste ne doit aller, dit-il, à l'extrême droite. Il estime que si vous n'avez pas les parrainages, c'est la preuve que vous posez un problème à la République. Oui, les communistes sont rarement connus pour leur sens de la démocratie. Le parti aux je ne sais combien de millions de morts partout dans le monde, vous admettrez que le sens démocratique du Parti communiste est peut-être pas était peut-être plus évident. Il y a un problème, c'est que en 2014, François Hollande avait pris une mesure, une révision de la loi qui fait que les parrainages n'étaient plus anonymes. Donc il faut revenir sur l'anonymisation des parrainages. Le vote est secret. Il n'y a pas de raison que la présentation que font les maires d'un candidat à l'élection présidentielle ne le soit pas également. Mais je le disais, Madame Hidalgo qui fait 1% dans les sondages a 1200 ou 1500 parrainages. Ça pose un problème démocratique. Donc, je veux dire, la France, ce n'est pas le Kazakhstan. Il n'y a pas de tri des candidats qui doivent être faits en amont. Ce système des parrainages, pour que les Français qui nous écoutent comprennent bien, il était en vigueur notamment pour éviter les candidatures farfelues. Oui. Mais son changement n'interviendra qu'après maintenant. À partir du moment où 3 des 5 candidats qui sont aujourd'hui donnés au-dessus des 10% à l'élection présidentielle n'ont pas leur parrainage, ça pose un problème de fond. Donc moi, j'appelle les maires à ce sursaut démocratique et je leur dis permettez le bon fonctionnement de la démocratie. L'heure sociale, sécuritaire, migratoire, démocratique est trop urgente dans le pays pour qu'on passe à côté de cette élection présidentielle dont le résultat poserait évidemment question de la légitimité s'il devait manquer des parrainages à l'un de ces 3 candidats. Dans les récents sondages, Marine Le Pen dispose d'une bonne dynamique. La candidate du RN se maintient. Pourquoi estimez-vous, Jordan Bardella, qu'Éric Zemmour est le meilleur adversaire utile à Emmanuel Macron, qu'il serait même, pour reprendre vos mots, un cadeau pour le candidat Macron ? Quand vous regardez tous les sondages de second tour, on voit que sur la ligne de départ, la candidate qui a le plus de chances de battre Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Elle est donnée quasiment à égalité, elle est à 46% dans les derniers rollings. On est quasiment à égalité avec Emmanuel Macron dans les marges d'erreur. Vous savez qu'il faut quand même la majorité pour y arriver. 46%. Permettez-moi d'avoir 50 jours de campagne quand Emmanuel Macron s'annoncera. De celui qui ferait le moins sur la ligne de départ, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour qui ferait 36-37%. Donc, je veux dire, voter Zemmour revient à faire élire Emmanuel Macron. Vous savez que vous tenez le même discours que Valérie Pécresse, qui estime que le candidat de Reconquête est l'assurance vie d'Emmanuel Macron. Valérie Pécresse appellera probablement à 20h02 à voter pour Emmanuel Macron, comme elle l'a fait en 2017. Et surtout, même Valérie Pécresse ferait moins que Marine Le Pen. Donc, moi je dis, dans 50 jours, les Français vont choisir le prochain président de la République. Ils vont choisir celui qui va leur rendre leur pays, leur pouvoir d'achat, leur sécurité et leur dignité. L'heure est trop grave pour se diviser. Je veux dire, voter Zemmour juste pour témoigner, pour se faire plaisir, alors qu'il n'a aucune chance de l'emporter, c'est faire perdre un temps précieux pour le pays. Or, on ne peut plus attendre 5 ans de plus. Donc, toutes les voix patriotes doivent aller derrière celle qui est aujourd'hui la mieux placée, celle qui a le projet la plus solide, le plus convaincant, la plus rassurante et la plus rassembleuse, c'est-à-dire Marine Le Pen, dès le premier tour. Et vous êtes le camp de la raison aujourd'hui ? Vous me dites rassurante, vous serez le camp de la raison aujourd'hui ? Quand j'écoute le n'importe quoi des propositions qui sont faites à la fois par Valérie Pécresse et par Éric Zemmour sur le plan économique, je pense que le sérieux a changé de camp dans cette élection présidentielle. Vous avez donc le monopole du bon sens économique. Je pense que Marine Le Pen est une candidature de raison, c'est une candidature d'équilibre, c'est la candidature du patriotisme, sans excès, sans outrance, sans brutalité, mais qui va permettre concrètement, dès le lendemain matin de son élection, de rendre du pouvoir d'achat aux Français par la baisse des taxes et surtout d'arrêter l'immigration. Donc,
Marine Le Pen, elle ne se focalise pas sur un sujet. Elle parle de tout et surtout, elle connaît la vie des Français. On peut être en désaccord avec elle, mais on peut pas lui enlever le mérite de la solidité, de la détermination et du courage. Elle a beaucoup sacrifié dans sa vie. Je pense que le temps nous a donné raison. Je pense que les Français connaissent Marine Le Pen, qu'elle connaît la vie des Français. On vous arrête plus quand il s'agit de défendre la candidate. Je veux rassurer les Français, nous sommes prêts à assumer le rôle qui est le nôtre aujourd'hui. Et il reste quelques jours, nous verrons évidemment dans cette quête de parrainage qui sera sur la ligne de départ. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.